Et un petit dernier vidéo qui s'ajoute. Je pensais que j'allais plus en faire, mais c'est vrai, je n'avais pas parlé de l'examen. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que j'allais faire une petite vidéo pour en parler. Donc, l'examen 4, première page ressemble à toutes les autres pages. Je vous rappelle que soit que je vais le corriger sur 20 points ou sur 18 points, dépendant si vous remettez un duotang ou pas. Vous avez le même nombre de questions à répondre d'une façon ou d'une autre, puis je le transforme en pourcentage pour que ce soit comparable à la fin. Ça compte pour 20% comme d'habitude. Vous allez voir dans un instant, là, il va y avoir jusqu'à 11 questions parce qu'il y avait quand même beaucoup de sections. Mais il y en a rien qu'une que je vais corriger là, en appliquant le barème de correction ici complet, là, donné avec connu et recherché, le croquis, formule utilisée, puis après ça, d'appliquer les formules au problème. Même quand je le corrige au complet comme ça, vous n'avez pas besoin de se rendre finalement, comme avant, aux réponses finales avec les unités. Quelqu'un peut s'arrêter à l'étape de la calculatrice sans problème. Les unités, je vais les connaître par la définition des unités en haut, là, dans les données connues, données recherchées. Donc, même ce problème-là, vous n'êtes pas obligé de me fournir une réponse finale. Mais sauf que lui, il faut vraiment tout fournir. Soyez stratégique. Là. 1 à 3, ça peut se retrouver dans votre duotang. Vous n'avez pas rien à faire, donc ça compte pour 50%. 4 à 11, ben là, c'est des questions que j'ai mises, plus ou moins originales, je vous le montrerai tout à l'heure. Compte pour 40% de l'examen. Puis en plus, le duotang comptait pour 10%, donc le cours est passé. Vous avez déjà 60% quand vous remettez votre duotang si tout a été fait. Donc, je récompense l'excellent travail que vous avez fait pendant la session. On voit ici le fichier que j'ai utilisé là, pour faire les tirages pour assembler mon examen. On voit les 11 sections là, dans le coin ici là, qui sont matière à examen. Donc, j'ai une question pour chacune de ces sections-là. Ça m'a demandé d'augmenter le nombre de questions. Ce que j'ai fait, la première partie qui compte pour 12 puis pour 60%, ça, elle est pareille comme la dernière fois. Donc, c'est supposé être dans votre duotang d'une façon ou d'une autre. J'ai rajouté 3 questions que je vais corriger exclusivement la réponse. On voit ici, là, c'était question avec justification, mais elle est dans votre duotang. Ces questions-là, ça peut être des vrais ou faux, des complétés, compléter le dessin, des questions comme il y a dans Séguin, mais je corrige uniquement la réponse. Donc, tu l'as ou tu ne l'as pas. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier comme tel. Après ça, on tombe, comme la dernière fois, là, sur des exercices à solutionner. Plus ou moins original. On peut voir quand c'est marqué aucune, là, ça veut dire que j'ai copié le texte de Séguin. Quand c'est moyen, j'ai probablement modifié une petite affaire. Puis si je n'ai dû modifier beaucoup ou est même original, c'est peut-être moi qui l'ai fait. Donc, 4 problèmes plus ou moins originaux que je vais corriger uniquement la réponse. Ce que j'entends par la réponse, c'est d'aller voir si vous me donnez les bonnes formules pour arriver à la réponse quand moi je le pitonne sur une calculatrice scientifique. Si vous faites le problème au complet, il faut que je sois capable, ou bien vous réécrivez vos formules séparées, que je sois capable de les voir, ou vous les encadrez proprement, ou vous les surlignez en vert avec un surligneur, mais vous devez trouver une façon. Moi, je ne veux pas avoir à lire votre problème. Donc, je veux rapidement dire oui ou non. Puis, si tu t'es planté sur une des formules, tu t'es planté, tu ne me fournis pas la bonne réponse à ce problème-là, puis je corrigeais la réponse. Fait que c'est du 0 ou 1. Il faut me fournir toutes les bonnes formules. S'il y en a 1, 2, 3 ou 4, puis tu te plantes sur une, je ne peux pas arriver à la bonne réponse en pitonnant à la calculatrice. Finalement, il y a une réponse que je vais être moins sévère, que je ne corrige pas juste la réponse, que je corrige tout le problème. Donc le numéro 11, comme d'habitude, comme je l'ai enseigné depuis 2 sessions. Je vais aller voir ce que ça donne sur l'examen. Donc, je suis de retour dans le cahier d'examen comme tel. Donc, question 0, conformité du duotang, identification des documents, classement du duotang. Donc, ça prend le duotang officiel, sinon je vous enlève ce demi-point-là. Je vais vous en redonner la semaine prochaine. Il faut qu'il y ait un nom sur tes documents. Ça m'est arrivé d'échapper un cartable puis qui s'ouvre. C'est un duotang, j'avais encore un cartable. Puis qu'il y a des documents pas identifiés. Donc, il y a une place sur chacun de mes documents à la première page pour mettre votre nom. Vous n'avez pas besoin d'identifier le duotang. Au contraire, je veux même essayer de les récupérer ou ceux-là qui m'ont donné des sous puis qui me redonnent un duotang réutilisable. Je peux même redonner le 2$ que vous m'avez donné. Et il doit être à l'ordre pour que je le consulte rapidement. Donc, 2 points associés à ça.
La question numéro 1 qui est cachée ici, qui n'a pas de place pour répondre d'ailleurs, donc vous allez répondre à la fin de l'examen si vous ne l'avez pas mis dans votre duotang, compte pour 3 points. C'est une situation. La question 2, c'est un glossaire, donc quand je vais décacher en dessous, vous pouvez répondre ici ou dire que c'est dans le duotang. La question 3, même chose, vous pouvez répondre très courte la question en dessous ici, elle est dans le duotang, ou vous en allez à la fin de l'examen, puis vous répondez. Après ça, on tombe dans les questions à réponse rapide. Donc, vous voyez, il y a rarement beaucoup d'espace pour répondre. Donc, questions 4, 5 et 6, il n'y a pas de développement, pas de calcul, pas de justification. Vous me répondez, puis je les corrige, oui ou non, avez-vous la bonne réponse. À partir de la question 7, j'ai une page par question. Ça, c'est les questions qu'il faut me fournir la réponse, qu'il faut faire un développement, mais sauf que je ne corrige pas le développement. Donc, je corrige juste si vous m'avez fourni les bonnes formules pour arriver à la réponse. Donc, question... vous ne pouvez pas me marquer juste la réponse non plus. Hein, si vous avez la bonne réponse, mais que je ne vois pas les formules, la bonne réponse peut avoir été copiée sur quelqu'un. Copier toutes les formules que ça prend, c'est un peu plus long. Donc, il faut fournir les formules, les identifier, que j'ai juste ça à regarder. Je ne regarde pas le reste de votre problème. Donc, mâchez-vous que je les reconnaisse rapidement. Question 8, même chose, 9 et 10. Donc, c'était 4 problèmes à solutionner, mais que je corrige juste la réponse. Et un dernier problème à solutionner, mais que cette fois-ci, je corrige la solution complète. Étant donné qu'il y avait plus de questions, j'ai diminué le pointage ici, puis j'ai rajouté des points dans les questions supplémentaires que je mettais. Fait que j'espère que ça vous aide à bien cerner, mais dans le fond, il est pareil à l'examen précédent, c'est juste qu'il y a un petit peu plus de questions.